Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de se retrouver en vidéo pour une nouvelle chronique littéraire, puisque aujourd'hui, je vais vous parler du dernier livre que j'ai terminé. Et aujourd'hui, on va évoquer ensemble le livre Joli frisson de Negan Stram. Je vous avais déjà parlé de cet auteur car elle avait publié un premier roman intitulé La forêt sauvage. J'en avais d'ailleurs fait une chronique. Joli frisson est son deuxième ouvrage publié chez les éditions Les Tourments. Je pose le livre ici. Alors que raconte Joli frisson ? Il s'agit non pas cette fois-ci d'un roman, mais d'un recueil de nouvelles, mais toujours dans le registre fantastique et horrifique. Le livre est composé de 7 petites histoires. On y parle pêle-mêle d'une robe maudite, d'un enfant démoniaque, ou encore d'une femme dont l'enfant est mort peu après la naissance. Alors quel est mon avis sur ce livre ? Eh bien j'ai apprécié cette lecture qui était sympathique et distrayante. J'ai bien retrouvé le style de Negan Stram et son goût pour l'horreur. Dans ce recueil de nouvelles où la mort est omniprésente, on retrouve aussi beaucoup de mystère et de cynisme. C'est un recueil pour adultes où les rapports entre les personnages ne sont pas forcément très conventionnels. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les histoires se terminent bien. Les scénarios sont assez originaux et j'ai trouvé que le traitement de l'horreur s'appliquait mieux dans ces nouvelles que dans le roman La forêt sauvage. Alors je vous propose mon classement de ces nouvelles. En première position, je mettrai Bienvenue à Vaux-Larcines. C'est une histoire où les clients d'un hôtel disparaissent mystérieusement dans la salle de bain de leur chambre. En deuxième position, je mettrai Gretel et Hansel. Dans cette nouvelle, on voit un enfant qui abandonne sa mère dans la forêt. Et en troisième position, je mettrai Rat d'égout, une histoire où un rat terrifie les utilisateurs des toilettes. Quant aux autres nouvelles, je vous laisse les découvrir. Un bémol cependant sur cet ouvrage, je l'ai trouvé un petit peu court. Il ne fait que 82 pages. Et moi, j'aurais profité un peu plus longtemps de ce monde horrifique. Je suis donc un peu resté sur ma faim. Je pense qu'il aurait été bienvenu d'enrichir le livre de quelques nouvelles, ou de rallonger celles qui ont été publiées. Leur longueur est d'ailleurs assez inégale. Voilà pour cette chronique littéraire. Si vous avez lu cet ouvrage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.